Des examens propres et sans fraude, c'est le message du chef du gouvernement en ce premier jour des examens du baccalauréat. On compte plus de 212 000 candidats pour cette session. L'école Maariff de Sébenikoro a servi de cadre pour le lancement officiel des épreuves. Développer le secteur de l'énergie en mettant l'accent sur les équipements solaires, éoliens et bioénergétiques. C'est l'une des recommandations de la 4e session du Conseil économique, social et culturel dont les travaux ont pris fin ce matin. La session était consacrée à la finalisation du recueil annuel des attentes et problèmes de la société civile. Un téléthon pour contribuer à l'organisation de la Biennale artistique et culturelle Mopti 2023. Les ressortissants de la 5e région vivant à Bamako se mobilisent. Plusieurs millions de francs CFA ont été récoltés pour soutenir ce grand rassemblement du vivre ensemble et de la cohésion sociale prévu du 6 au 16 juillet prochain. Fin de la 24e édition de la quinzaine de l'environnement à Koutiala. Pendant 2 semaines, des conférences, débats, des leçons modèles et bien d'autres activités. Ce fut un espace de sensibilisation en faveur d'un changement de comportement pour une résilience au changement climatique. Chers téléspectateurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Pour commencer, parlons éducation. 221 862 candidats se sont lancés ce matin à la quête du baccalauréat malien. Le coup d'envoi a été donné par le Premier ministre à l'école Maariff de Sébenikoro. À cette occasion, il n'a pas manqué de rappeler encore une fois la nécessité d'avoir des examens propres et sans fraude. Le compte-rendu de Alousséni Touré. C'est dans cette salle de l'école Maariff de Sébenikoro que le Premier ministre a procédé au lancement des épreuves du baccalauréat malien. Après avoir ouvert les enveloppes scellées, le Premier ministre a encouragé les élèves et leur encadrement à tout mettre en œuvre pour réussir un examen propre, conformément aux idéaux des autorités de la transition. Je voudrais donc appeler à l'indulgence de l'ensemble de l'encadrement scolaire, les enseignants, les élèves, les parents d'élèves, pour beaucoup de compréhension vis-à-vis du gouvernement. Je voudrais indiquer que nous avons à peu près 37 000 candidats ici, exactement 37 148, divisé pour moitié-moitié presque en filles et garçons. Les garçons 19 900 et les filles 17 200. J'ai dit aux élèves que c'est eux que le peuple regarde. C'est eux l'avenir. Tout le Mali regarde aujourd'hui ceux qui font l'examen. Ils doivent constituer la fierté de notre pays. Et que les meilleurs gagnent. Seul le travail ennoblit l'homme. Les nations qui travaillent sont les nations à qui appartient l'avenir. Et je voudrais que notre pays soit parmi ceux à qui appartient l'avenir. Et c'est à travers leur jeunesse. Et c'est pourquoi je leur ai souhaité que les meilleurs gagnent et que tous les Maliens soient fiers. L'école Maariff, à l'instar de l'État de Turquie, appuie fortement le gouvernement malien. La mise à disposition de ce centre pour recevoir d'autres candidats de la rive gauche est une preuve de l'affirmation de la disponibilité de ce pays ami à coopérer avec le nôtre. Ce n'est pas des relations saisonnières. En tout cas, l'intention du gouvernement du Mali, c'est de construire des relations solides avec la République de Turquie sur le long terme. Et ça, c'est la jeunesse qui va l'incarner. C'est un symbole qu'ils donnent tout leur centre pour que les Maliens de toutes catégories, de tous centres, viennent organiser leurs examens. Je voudrais donc, pour ces 2 raisons principales, je pouvais en citer d'autres, féliciter et remercier le gouvernement de Turquie, de l'ambassadeur qui est très actif ici. Moi, je peux en témoigner. Je l'appelle souvent le plus malien des Turcs, ou bien le plus turc des Maliens. Dans tous les cas, c'est à lui de choisir. Il est très actif et il fait beaucoup pour renforcer cette coopération. Cette session de juin 2023 concerne 212 862 candidats répartis sur 480 centres et 7 646 salles à travers le pays.
Les membres du gouvernement sont fortement mobilisés pour la réussite des examens du baccalauréat. Le ministre en charge de la refondation de l'État a lancé les épreuves au complexe School Arts and Mathematics en commune 6 de Bamako. Ceux de la justice, de la communication et de l'environnement étaient au lycée Ba Aminata Diallo El-Bad où ils ont insisté sur l'importance des examens sans triche. Voyons successivement les reportages de Nouhoum Sissoko et Jules Sambou Sissoko. Montée du drapeau national, exécution de l'hymne national par les pionniers. Voilà qui donne le ton des épreuves du baccalauréat session de juin 2023 au centre du complexe School Art and Mathematics à Niamakoro, en commune 6, où le ministre de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions a procédé à l'ouverture du pli contenant la première épreuve. Le ministre était en compagnie de 4 de ses collègues du gouvernement. Tous les examens doivent être organisés sous le sceau de la clarté, de la transparence, mais surtout de la régularité. La régularité qui est aucune fausse note, que les élèves méritent de leur travail et uniquement de leur travail et que d'autres chemins détournés ne puissent justement venir corrompre notre système éducatif, qu'édige notre société. Et c'est cela le message d'espoir que les autres autorités de la transition nous ont demandé de porter. C'est ce que le ministre de la refondation qualifie de renouveau de l'école malienne, qui du reste est insufflé à travers une transparence dans l'organisation des examens. Le Mali du renouveau prend pied dans le lendemain du référendum qui consacre justement l'adoption de notre nouvelle loi fondamentale du renouveau, de la refondation du Mali Koura. Et ce serait avec ce nouvel esprit du système éducatif. C'est une volonté du peuple malien que les autres autorités de la transition ont voulu véritablement respecter. Et c'est cela sur quoi il faut désormais compter. Pour cette session 2023 du baccalauréat malien, au total, 212 862 candidats inscrits sont répartis entre 480 centres d'examen sur l'ensemble du territoire national. La montée des couleurs et l'hymne national exécuté à 7h30 au lycée Ba Aminata Diallo El-Bad. Le bac a bien démarré au El-Bad à 8h pile après l'ouverture de l'enveloppe contenant la première épreuve de la série terminale sciences exactes par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, en présence de ses collègues de la communication et de l'environnement. L'épreuve porte sur les mathématiques pour une durée de 4 heures. Les candidats planchent dans de bonnes conditions et dans la rigueur absolue. On a besoin d'un bac propre, sans fraude. Comme vous avez à constater, les téléphones, les sacs sont tous à la porte. Tous les sacs, tous les téléphones sont à la porte d'entrée. Les ministres ont prodigué des conseils aux candidats dans le sens du travail personnel et du mérite. Le gouvernement est mobilisé à travers tous les pays pour donner de l'importance à cette épreuve, comme ça a été le cas pour les DF et pour les autres examens. Il faut dire que les autorités de la transition ont décidé d'inscrire tout ce qui se fait dans ces pays aujourd'hui, particulièrement les examens, dans le cadre de la rigueur, dans le cadre de la moralisation. Le centre El-Bad compte 900 candidats pour 30 salles. Les épreuves vont s'étendre sur 4 jours. Au lycée El Primo, la première enveloppe a été ouverte par le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Daoud Ali Mohamedine, et son collègue des Maliens établis à l'extérieur, Alhamdou Ilienne, étaient à Kalabankourou, dans l'établissement Aloukoune. Ces 3 membres du gouvernement ont exhorté les élèves à fournir des efforts personnels pour l'obtention du baccalauréat. Mamadou Fane et Boubacar Kanouté nous font le point. C'est à 8h00 que le ministre de la Défense et des anciens combattants a ouvert au lycée El Primo de Kati l'enveloppe contenant les épreuves du baccalauréat 2023. La première épreuve soumise aux 348 candidats de ce centre d'examen porte sur la littérature. Dans ce centre, qui compte 15 salles d'examen, compose la série TLL option arabe et classique. Malgré le caractère particulier de cette année, les listes ont été affichées à temps. On s'est réunis avec les surveillants à temps.
et toutes les directives ont été données. Tous les Maliens doivent être convaincus que la refondation du Mali passe par la réussite de l'éducation. Pour marquer le lancement de chaque grand examen, c'est l'ensemble du gouvernement qui se mobilise pour signifier à nos concitoyens que les autorités de la transition accordent une importance particulière à l'éducation de nos enfants. Au lendemain de la tenue du scrutin référendaire, l'organisation des épreuves du baccalauréat représentait un énorme défi pour les autorités de la transition. Un défi relevé comme l'atteste le calme et la sérénité qui règnent au lycée El Primo. Le défi que le peuple malien et le gouvernement ont décidé de relever en organisant avec succès ces examens sur l'ensemble du territoire national, simultanément avec le processus électoral historique, est la meilleure illustration de la confiance retrouvée. C'est la preuve des progrès réalisés pour la refondation et la restauration de l'autorité de l'État. Progressivement, les champs des Maliens fleurissent d'espérance. Leur cœur vibre de confiance. Les épreuves se déroulent bien et semblent abordables au dire des candidats à l'examen. Les examens se passent sous l'œil vigilant des surveillants qui sont au nombre de 2 par salle avec l'appui des forces de l'ordre qui veillent à la sécurité. C'est à 8h pile dans la salle numéro 12 du lycée privé Alukone de Kalabankuro-Sanga que la première enveloppe contenant le sujet d'économie a été ouverte sous l'œil vigilant du ministre de la Sécurité et de la Protection civile et son collègue de l'intégration africaine et des Maliens établis à l'extérieur, Alhamdou Ag Ilian. Nous sommes venus ici pour superviser les choses et nous avons constaté que tout se passe bien et nous souhaitons bonne chance aux candidats. Le baccalauréat est important dans la vie de tous les jeunes. Nous sommes tous passés par là. Vous voyez la rigueur dans la gestion des examens. Nous voulons que ce soit les méritants qui passent. Le bac constitue la passerelle entre les secondaires et l'université. Donc l'engouement est de taille. Tous, ils ont quelque chose dans la tête parce que ce qu'ils ont dans la tête, ça suffit pour passer. Ne cherchez ni gauche ni droite, ne te comprennent même pas. C'est ce que je leur dis. Et je suis sûr et certain qu'il y en a qui vont faire 100% des écoles. Parce que les gens, ils ont travaillé et ils ont fait beaucoup d'exercices. Et ils ont continué à veiller, n'est-ce pas, sur ce qu'ils ont fait. Ce centre abrite 752 candidats, dont 351 filles. Les épreuves se passent sous le regard vigilant des forces de sécurité. À l'intérieur du pays, l'effectivité du démarrage des examens du baccalauréat est constatée par plusieurs ministres. À Kita, le coup d'envoi des épreuves a été donné par la ministre des Transports et des Infrastructures au lycée du complexe scolaire Ouassa Lamine Sissé. Le ministre du Développement rural, lui, était à Tombouctou. Les récits de Mahamadi Aloubari à Kita et Yeya Tandina à Tombouctou. Après la montée de couleurs et l'exécution de l'hymne national, Madame le ministre des Transports et des Infrastructures s'est adressée aux surveillants en les encourageant à accomplir leur mission de la meilleure des façons. La délégation ministérielle et les autorités régionales se sont par la suite dirigées vers la salle numéro 5 de la classe sciences expérimentales terminale où Madame Dambeli Madina Sissoko a procédé au lancement des épreuves. Les épreuves sont apportables. Je souhaite bonne chance à tous les candidats. J'ai visité 3 centres, 2 centres privés et 1 centre au niveau d'un établissement public. Et le constat est le même partout. Ce qui nous anime, c'est de faire des examens crédibles, dignes de ces noms. C'est-à-dire on a demandé à ce qu'on soit juste, équitable et que ce soit des examens transparents. Du complexe scolaire Ouassa Lamine Sissé de Samedougou en passant au groupe scolaire BCG et au centre arabe de l'ENTEC pour ce baccalauréat malien session de juin 2023, tout se déroule normalement. Le baccalauréat, c'est un examen national et l'examen se déroule normalement à Kita. Le dispositif que je viens de constater, c'est un dispositif qui est rassurant. Que ce soit au niveau des centres, que ce soit les candidats, que ce soit l'encadrement, tout le monde est là. Et ce que j'ai vu, ça rassure davantage.
Notons que l'Académie d'enseignement de Kita compte 4750 candidats, 2792 garçons et 1958 filles répartis entre 14 centres. C'est le lycée public Maman Alassane Aïdara de Tombouctou qui a abrité le lancement des épreuves du baccalauréat 2023. C'était en présence du ministre du Développement rural, accompagné d'une forte délégation régionale. Ici, le constat est clair. Autorités scolaires, politiques et administratives de la région ont pris le devant pour la bonne tenue des examens. Nous avons 2907 candidats, dont 1323 filles, répartis dans 8 centres. 7 centres au niveau de l'Académie d'enseignement Tombouctou et un centre au niveau de Gourma, Rarousse. Et toutes les conditions sont réunies pour une bonne organisation de ce bac. Les consignes vraiment ont été bien édictées pendant la réunion préparatoire. Nous avons invité, n'est-ce pas, les surveillants et les candidats à ne pas arriver au centre avec un téléphone, même avec un sac. Parce que d'habitude, ils viennent avec leur sac, ils les déposent à la poste. Cette fois-ci, c'est totalement interdit. Consignes strictement respectées et les candidats sereins. Ces signes ont marqué le ministre qui a fait des vœux aux candidats du Mali. J'étais très satisfait lorsque je suis arrivé de constater que les autorités chargées de l'organisation de l'examen ont déjà anticipé en prenant toutes les dispositions allant dans le sens de la bonne organisation du baccalauréat. Donc c'est le lieu de les remercier et aussi de souhaiter une très bonne chance pour les candidats de Tombouctou et pour les candidats de toute la République du Mali. Mais je souhaiterais personnellement que le premier de la République soit de Tombouctou. La présence des forces armées et de sécurité dans tous les centres est visible. Cette sécurisation des sites va contribuer à dissuader les mauvaises intentions, a fait entendre le ministre. À Sikasso, les épreuves du baccalauréat malien 2023 se déroulent en même temps que celles de l'examen de l'Institut de formation des maîtres. Pour s'assurer du bon démarrage des examens, le ministre en charge des affaires religieuses s'est rendu dans certains centres. Et puis à 100, les épreuves du bac ont été lancées par le ministre secrétaire général du gouvernement, Mahamadou Sagnon, Moustapha Doumbia à Sikasso et Idrissa Kone à 100. C'est au lycée public 3 de Sikasso et dans la salle 83 que le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes a ouvert la première enveloppe contenant l'épreuve d'économie destinée aux candidats de la série terminale sciences économiques, des candidats qui affrontent le baccalauréat avec sérénité et confiance. Je souhaite bonne chance à tous mes camarades pour cet examen. Que cette année soit une année de réussite. Les épreuves du baccalauréat se tiennent au même moment que celles des examens de l'Institut de formation des maîtres, un centre visité par la délégation ministérielle après l'école privée catholique qui abrite des candidats du baccalauréat. Le directeur de l'Académie d'enseignement de Sikasso de donner quelques chiffres sur les différents examens. Nous sommes avec 16 558 candidats pour 39 salles de classe, dont 7 069 filles pour le baccalauréat. Et sur partir entre les deux cercles, le cercle de Sikasso et le cercle de Kadiolo. L'institut de formation de l'EM qui également a son examen en même temps que le bac. Alors donc c'est un centre unique de 996 candidats, dont 444 filles. Tous les matériels étaient sur place et toute l'organisation était au top. Je sors ici très comblé de joie de voir la sérénité qui règne et l'atmosphère qui prévaut. Il ne faut jamais qu'il y ait de fraude ou même tentative de fraude. Le ministre, accompagné des autorités administratives et politiques, a rendu une visite de courtoisie aux notabilités. À 7h45 avant l'arrivée des autorités, c'est l'épellation des noms et le contrôle des identités des candidats du lycée public de 100. Quelques minutes après, le ministre secrétaire général du gouvernement, accompagné des autorités administratives et scolaires, fait son entrée. C'est l'ouverture de l'enveloppe contenant les épreuves de littérature. À l'Académie d'enseignement de 100, tout se passe très bien. Les épreuves ont commencé, le lancement a été fait. Et nous souhaitons bonne chance à tous les candidats. Ces candidats sont au nombre de 7165, dont 3126 filles dans l'Académie d'enseignement de 100, dans les salles visitées au lycée public, tout comme celle du lycée privé Annonciation des Paraná. Le visiteur du jour a insisté sur le message dont il est porteur. Les autorités de la transition attendent quelque chose de vous. Et ça, c'est quoi? Que vous méritez le bac. Mériter le bac, c'est quoi? C'est travailler dans la transparence, dans l'honnêteté, ne pas tricher, ne pas frauder. Et c'est à ce prix que vous constituerez les citoyens, les bons Maliens de demain, ceux qui seront en mesure de construire le Mali Koura tant prôné par les autorités de la transition.
La réussite de ces challenges passe par l'implication de tous, autorités, parents d'élèves et candidats aux examens. Partons à présent à Koulikoro et à Ségou pour voir comment s'est déroulée cette première journée d'examen du baccalauréat. La ministre en charge de la fonction publique et celle déléguée auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles étaient à Koulikoro et leurs collègues en charge de la jeunesse à Ségou, suivant les reportages de Djemba Moussa Konaté et Honoré Tenou. À l'entrée principale du lycée Dioba Diarra, des candidats à l'examen du baccalauréat se soumettent à la fouille des forces de sécurité et au contrôle des identités. Ces agents suivent ainsi à la lettre les consignes données par l'administration scolaire pour le bon déroulement de l'examen. Au lycée Dioba Diarra, il y a 780 candidats et 54 surveillants répartis entre 26 salles. C'est dans la salle TSCO 2 que les deux membres du gouvernement ont ouvert l'enveloppe bien scellée contenant les épreuves d'économie. L'année passée, on est venu lancer le bac au centre P12. C'était le 18 juillet 2022. Et cette année, c'est le 19 juin. Donc, un mois avant le lancement des épreuves de 2022. Ce qui veut dire que l'année scolaire a été assez stable et que les cours se sont déroulés normalement. Je félicite donc le personnel enseignant pour ce patriotisme. La ministre déléguée auprès du Premier ministre chargée des réformes politiques et institutionnelles a salué la bonne organisation de l'examen avant d'inviter les candidats à ne compter que sur leur effort personnel. Nous sommes ici dans le cadre de la solidarité gouvernementale pour assister Madame le ministre de l'Éducation et les autorités, dont Monsieur le gouverneur qui est en charge de la région de Koulikoro dans le cadre de l'organisation du bac. Nous sommes très impressionnés et nous partons d'ici très satisfaits de l'organisation, de la qualité de l'encadrement. Et je leur souhaite bonne chance et que le travail se fasse dans la sérénité et surtout sans fraude. La particularité cette année est que les sujets ne sont pas donnés au même moment. Donc nous avons distribué une feuille, ça manquait une deuxième feuille quelque part dans une autre salle. Donc nous voudrions que, en tout cas dans les jours à venir ou dans les prochaines séances, les échéances, que en tout cas les sujets soient distribués au même moment. Alors c'est vrai, c'est pour des raisons sécuritaires selon le directeur de l'académie. Et ça a aussi des avantages. Donc tout ce qui est sécuritaire, je crois qu'on n'a pas à s'y opposer. Voilà, donc peut-être il s'agirait peut-être d'améliorer dans les années à venir. Et donc nous sommes très satisfaits. Rappelons que 2722 candidats composent cette année au baccalauréat malien dans la région de Koulikoro. Ils sont 11 700 candidats pour l'examen du baccalauréat dans l'académie de Ségou. Les plus hautes autorités suivent de près l'évolution scolaire, académique de chacun de ces enfants. Et nous sommes très satisfaits de voir que tout est fin prêt et que les examens se sont organisés dans les meilleures conditions, que le matériel a été déjà sur place et que tout est prêt pour que les examens se passent dans les meilleures conditions. Les deux ministres ont aussi visité le centre d'examen de l'Institut de formation des maîtres de Ségou. Nous avons pu visiter 3 centres, le lycée Cabral, l'IFM et le lycée technique. Au niveau de chaque centre, nous avons pu constater une organisation parfaite. Pour le baccalauréat 2023 à Ségou, sur les 11 971 candidats, 6 518 sont des garçons pour 5 453 filles. Toujours baccalauréat 2023, le ministre en charge de l'entrepreneuriat national a lancé les épreuves à Dioïla au lycée d'Owele Mariko. Le ministre délégué en charge de l'élevage et de la pêche, lui, était à Koutiala. Les comptes rendus de Daniel Fomba à Dioïla et Brahima Kone à Koutiala. Accueillis par les autorités locales de Dioïla, le ministre Bakary Doumbia et sa délégation se sont rendus au lycée de Wole Mariko où il a procédé à l'ouverture de la première enveloppe contenant le sujet de philosophie série terminale sciences sociales dans la salle numéro 15. J'ai demandé aux élèves, aux candidats d'être beaucoup plus calmes, de se concentrer et pour pouvoir répondre correctement aux questions et aux épreuves qui vont leur être soumises. Mais j'ai insisté beaucoup sur le fait que les plus hautes autorités du pays travaillent à ce que l'école malienne soit une école performante
une école où les élèves apprennent sérieusement et où les résultats donnent des ressources humaines compétentes capables de contribuer au développement du pays. Et à cet effet, j'ai beaucoup insisté sur le fait que les élèves doivent éviter la fraude. Pour l'année scolaire 2022-2023, l'Académie d'enseignement de Dioula compte 3798 candidats filles et garçons, toutes spécialités confondues. L'ordre du jour, avant de prendre congé du Banico, a tenu à rendre une visite de courtoisie aux légitimités traditionnelles où des bénédictions ont été formulées pour le Mali. Le complexe scolaire Bromawere, si à Koutiala-Sinzina, un centre d'examen, abrite cette année les candidats au bac en série sciences expérimentales. Le ministre délégué en charge de l'élevage et de la pêche a ouvert à 8 heures la première enveloppe contenant les sujets de biologie avant de prodiguer aux acteurs de l'école des conseils utiles. Aux candidats de lire et de les relire les épreuves avant de se lancer dans les réponses, de ne pas frauder. La fraude est bannie avant, mais encore plus aujourd'hui avec l'arrivée de nos hautes autorités de la transition. Aussi aux surveillants de respecter la police, de ne pas se familiariser avec les élèves et de ne pas prendre le téléphone pendant qu'ils sont dans la salle. Globalement, l'Académie de Koutiala compte 1450 candidats répartis entre 26 centres. Visiblement, les surveillants au nombre de 732 s'emploient pour un bac propre. Toute chose qui cadre bien avec la solidarité gouvernementale dont bénéficie l'école malienne. Les élèves sont dans notre cœur. Le système éducatif est très important pour nous. Donc tout cela augure, Inch'Allah, au résultat que nous escomptons pour l'année académique 2022-2023. La solidarité, elle est agissante à tous les niveaux. En marge de la cérémonie de lancement du bac, le ministre Ba a rendu visite aux notabilités ainsi qu'à l'imam de la grande mosquée de Koutiala. Un tour dans d'autres capitales régionales, plus précisément Kay, Bougouni, Gao, Menaka, Kidal et Nioro du Sahel pour parler des examens du baccalauréat. Le constat est le même. Les épreuves ont bien démarré dans toutes ces localités. On en sait plus avec Boubacar Bablé-Touré. La région de Kay pour commencer. Les épreuves du baccalauréat couplées à celles de l'IFM session de juin 2023 ont bien démarré. En première région, ils sont au total 5292 candidats, dont 751 pour le compte de l'arabe et 103 pour le baccalauréat technique. Quant à l'IFM, ils sont 582 candidats à se soumettre aux épreuves. Tout est mis en œuvre afin que les épreuves puissent bien se dérouler. Toutes les conditions sont réunies, conditions d'organisation, conditions de sécurité et surtout de surveillance. Nous avons pu constater que les élèves sont en salle avec juste le matériel essentiel pour les épreuves. Dans la région de Boukouni, c'est le lycée public de Kolondjeba que le chef de l'exécutif régional a choisi pour ouvrir la première enveloppe des épreuves du baccalauréat session de juin 2023. Session qui a bien démarré dans la cité du Banémonotier au dire du gouverneur des régions. Il s'agit de saluer et de mesurer tout l'effort effectué par l'État et le corps professoral durant cette année où nous pouvons dire que ça a été une année normale. Donc aujourd'hui, venir à Kolondjeba ouvrir l'enveloppe pour le baccalauréat est une chance pour nous et surtout un devoir. Et soutenir cet effort d'une part et d'autre part encourager nos jeunes futurs bacheliers à beaucoup plus d'efforts. Idem pour la région de Mopti, où les épreuves du baccalauréat session de juin 2023 ont bel et bien démarré. C'est du moins le constat fait par le chef de l'exécutif régional de la Venise malienne. Réaliser les examens à date, notamment les épreuves du bac, c'est une preuve de la détermination de nos plus hautes autorités pour l'éducation des jeunes du pays. Et à cela s'ajoute le labeur du corps enseignant qu'il faut souligner. L'année a été rude, certes, mais ils ont été là pour nos enfants, pour ces jeunes. Et aussi la participation des élèves eux-mêmes pour que nous puissions arriver aujourd'hui à la réalisation du bac. Au nord Mali, les examens du baccalauréat ont démarré à Gao, Menaka et Kidal. Si dans la cité des Askia, ils sont au nombre de 3067 candidats,
À Menaka, ils sont 436 répartis entre 14 salles. Quant à Kidal, ils sont 352 candidats, dont 150 filles. Nous avons constaté que toutes les mesures prises pendant la phase préparatoire ont été respectées. Les gens sont à l'air, les surveillants sont là, la sécurité y est. Le baccalauréat qui va commencer n'est rien d'autre que les compositions que vous avez faites tout le long de l'année scolaire. Restez concentrés. Aujourd'hui, ce n'est que la clôture. C'est tout de même pour notre part un encouragement à l'endroit des candidats qui, à mon sens, de vigilance pour que les instructions émanant des plus hautes autorités de notre pays puissent être suivies avec rigueur. Démarrage effectif également des épreuves du baccalauréat dans la toute nouvelle région de Douentza. Ce sont 2740 candidats qui prennent part à cette session de juin 2023 à Douentza. Je vous dis surtout d'avoir confiance en vous-même. Si vous avez confiance en vous-même, vous considérez ces épreuves comme toutes les autres épreuves de correction, de composition écrite que vous avez eu à mener depuis le début de l'année. Je suis sûr qu'au bout du compte, c'est le succès, c'est la réussite qui sera. Nioro du Sahel, pour terminer, les épreuves ont bien démarré sur toute l'étendue du territoire de la région. C'est ce qui ressort du constat fait par le gouverneur de la région de Nioro. Ça représente pour moi l'espoir pour le Mali. Nous avons aujourd'hui le Mali Koura qui va reposer sur des cadres à qui nous avons donné des conseils à éviter la fraude et respecter les conseils donnés, et également des conseils pour les surveillants. Le pourcentage très élevé d'exécution du programme prévu honore la région et honore le Mali. Pas de documents, encore moins de téléphones dans les salles d'examen du baccalauréat malien. Les épreuves se déroulent normalement dans les centres, dans le strict respect des principes. Notre équipe de reportage dirigée par Batraouré a fait le constat dans 2 centres suivants. Journée inaugurale du baccalauréat malien session de juin 2023. C'est la veillée d'armes pour les candidats de la série terminale sciences exactes au centre de l'Ecovie ou l'école de la vie de Banangabogo en commune 6 du district de Bamako. Fatmata Askofare. C'est bien elle? D'accord. Moussa Bagayoko. Il faut le fouiller. Dans ces centres, 348 candidats sont répartis entre 12 salles. Le président, appuyé par ses 30 surveillants, ne badine pas avec les mesures édictées. Dès 8 heures précises, tout est en place pour le démarrage des épreuves. Les candidats doivent venir sans sac, aucun autre objet. Ils doivent être seulement avec leur connaissance, leur carte d'identité, leur bic. Et aucun corps étranger sans ordre de mission au niveau du centre. Donc nous sommes en train de faire en sorte que vraiment les choses se passent correctement dans notre centre. De Banangabougou, nous mettons le cap sur la rive gauche du fleuve Niger pour le centre Barnassou de Dravela en commune 3. Ici, à 8h30 déjà, les 600 candidats de la série terminale sciences économiques sont en besogne. Ils sont répartis entre 20 salles où les 40 surveillants s'emploient au respect des mêmes principes. Les candidats rentrent uniquement avec le bic et la machine à calculer. Comme ici, c'est un centre d'économie. Ici, c'est le TESCO. Partout où nous sommes passés, la sécurité est assurée par les agents de sécurité postés à l'entrée des centres. Autre sujet d'actualité, le référendum. Vous le savez, le vote s'est déroulé hier et la Commission nationale de centralisation des résultats de ce référendum est à pied d'œuvre sur les 24 416 bureaux de vote et les résultats de 19 061 bureaux sont déjà disponibles. Le président de l'autorité indépendante de gestion des élections, Moustapha Cissé, salue la détermination des membres de la commission qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de ce scrutin. Il déplore certaines informations mensongères qui circulent sur les réseaux sociaux par rapport au cas de Kidal. Selon lui, la région de Kidal n'est pas restée en marge de ce référendum. Écoutons Moustapha Cissé de Lège au micro de Boubacar Kanouté. Les travaux se déroulent normalement. Les travaux de la Commission nationale de centralisation ont débuté hier à 18h, immédiatement après la fermeture des bureaux de vote.
Et vous avez constaté, depuis, nous travaillons sans discontinuer. Je puis vous dire que nous travaillons dans d'excellentes conditions. Nous avons des commissions locales de décentralisation sur l'ensemble du territoire national qui sont à pied d'œuvre. Et au regard des dispositions de la loi électorale, l'EJ dispose de 5 jours pour la proclamation des résultats provisoires et nous sommes dans les délais. Et je voudrais préciser ici que nous saluons, nous félicitons l'implication positive et harmonieuse des différentes composantes des coordinations de l'EJ, tant au niveau national qu'à l'étranger et dans les ambassades et consulats. Et je voudrais aussi, sur un autre plan, un autre domaine qui concerne l'autorité indépendante de gestion des élections, vous dire que depuis un certain temps, nous avons constaté dans la matinée d'aujourd'hui que des individus, de toute évidence mal intentionnés, procèdent à la diffusion d'informations tendant à discréditer le processus ou éventuellement à induire que le scrutin ne s'est pas déroulé ça et là. Je puis vous affirmer que des informations que nous avons, de la conduite des opérations électorales que nous avons suivies, que nous avons menées, le scrutin du référendum constitutionnel s'est déroulé sur l'ensemble du territoire national, y compris la région de Kidal. Je ne voudrais pas rentrer dans des détails pour aller au-delà de ce qui doit pouvoir être dit à ce stade où nous en sommes, mais nous voulons réaffirmer et informer l'opinion nationale et internationale que le scrutin s'est déroulé sur toute l'étendue du territoire national. Nous attendons et nous suivons la remontée des différents résultats. À l'heure où je vous parle, nous avons environ 19 000 résultats des différents bureaux de vote qui nous sont parvenus sur à peu près 24 000 bureaux de vote que nous avons. Donc c'est pour vous dire que nous sommes dans les délais et le travail se déroule avec efficacité, mais aussi avec efficience. Voilà, nous recevons Abdoulaye Sako. Bonsoir Abdoulaye. Bonsoir Salimata Ndao. Et justement, sur le référendum, vous avez des communiqués à lire. Bien sûr, communiqué numéro 005 EJ 2023. Il a été constaté depuis un certain temps que des individus se réclamant de l'autorité indépendante de gestion des élections EJ procèdent à l'établissement et à la diffusion de faux documents et fausses informations relativement au déroulement du scrutin du 18 juin 2023 dans la région de Kidal. L'EJ fustige et dénonce avec vigueur ce comportement manifestement malveillant relayé par des individus n'ayant aucune qualité pour s'exprimer à son nom. Par conséquent, tout acte établi ou diffusé par des individus demeure sans objet et expose les auteurs à des poursuites judiciaires nécessairement à leurs dépens. En tout état de cause, l'autorité indépendante de gestion des élections EJ réaffirme et confirme que le scrutin du 18 juin 2023 a eu lieu dans la région de Kidal. Le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Mme Wadidje Founé Koulibaly, adresse ses vives et chaleureux remerciements aux femmes du Mali et de la diaspora pour leur mobilisation, leur détermination et leur résilience autour de la vulgarisation et de la campagne en faveur du projet de constitution. Au nom du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, du Premier ministre et de l'ensemble des membres du gouvernement, le ministre s'est dit fier des femmes du Mali et les invite à rester debout et mobilisés pour une participation massive et active aux prochaines échéances électorales. Le COREMA et le bureau exécutif du Conseil national des personnes âgées du Mali félicitent le gouvernement et l'EJ de la bonne organisation de l'élection référendaire. Avec vous, Abdoulaye, d'autres communiqués, cette fois-ci sur la question du départ de la MINUSMA. Bien sûr, Salimata Ndao, le Conseil national de transition prend acte du communiqué numéro 55 du gouvernement de la transition en date du 16 juin 2023 par lequel les autorités du Mali ont pris l'option stratégique de demander le retrait sans délai de la MINUSMA. Le CNT exprime sa solidarité avec le gouvernement suite à cette décision salutaire et responsable qui intervient après 10 ans de présence mitigée de la MINUSMA au Mali. En effet, au regard de l'insuffisance de résultats en matière de stabilisation du Mali et des agissements
inopportun en déphasage avec la quête de paix et de réconciliation nationale auquel aspire le vaillant peuple malien. La MINUSMA apparaît de plus en plus comme un catalyseur de la crise malienne. Le Conseil national de transition réaffirme sa solidarité et son soutien indéfectible au président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, pour son attachement ferme à la souveraineté du Mali. Aussi, le Conseil national de transition se propose d'entreprendre toute autre action utile pour accompagner le gouvernement de la transition dans cette démarche. Le Front pour la sauvegarde et la démocratie, l'association Djitoumou Dambé, le Front uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali, l'Association nationale des anciens combattants militaires et retraités, veuves et victimes de guerre, l'Organisation panafricaniste mondiale du Mali, le mouvement Ensemble pour le Mali, tous félicitent les autorités de la transition pour leur décision courageuse relative au retrait sans délai de la MINUSMA au Mali. Et ce communiqué du procureur général près de la cour d'appel de Bamako, il informe l'opinion nationale et internationale qu'à la suite du communiqué 52 du gouvernement de la transition en date du 13 mai 2023 relatif à la publication le 12 mai 2023 du rapport du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme faisant état de prétendus faits et exactions commis sur des populations civiles par les forces armées maliennes FAMA lors d'une mission aéroportée à Moura. Le procureur de la République du pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée a été saisi d'une plainte formulée par la Direction générale du contentieux de l'État contre les membres de la mission spéciale d'établissement des faits. Tous co-auteurs ou complices du chef de crime, entre autres d'espionnage, d'atteinte au moral des armées de terre ou de l'air, de faux et usage de faux et atteinte à la sécurité extérieure de l'État, faits prévus et punis par les dispositions des articles 35, 33, alinéa 2, 34, alinéa 1 et 3, 101, 102 plutôt, 103, 104, 40, alinéa 3 et 4, 34, alinéa 2, 38, alinéa 2 et 41 du Code pénal. Conformément à la procédure en vigueur en la matière, les formalités prescrites sont observées et l'opinion publique sera tenue informée des suites judiciaires. C'est signé le procureur général par intérim, Ladjissara Salimatanda. Merci Abdoulaye. Oui. Allons à présent au Conseil économique, social et culturel qui a bouclé ce matin les travaux de la 4e session de sa 6e mandature. Une session consacrée à la finalisation et à l'adoption du recueil annuel des attentes et des problèmes de la société civile. La session, après 15 jours de travaux, recommande par exemple dans le domaine de l'énergie de mettre l'accent sur les équipements solaires, éoliens et bioénergétiques. Plus de détails avec Modibo Mariko. Des préoccupations des Maliens établis à l'extérieur aux questions de santé et de développement social, des problèmes de la jeunesse à la problématique des énergies, des infrastructures, de l'artisanat et du tourisme, j'en passe. Les recommandations à l'issue de 15 jours de travaux de cette 4e session de la 6e mandature du Conseil économique, social et culturel n'aura rien oublié des soucis les mieux partagés par les Maliens de façon générale. Ainsi, au chapitre de l'énergie et des infrastructures, par exemple, la session recommande mettre un accent particulier sur les équipements solaires, éoliens et bioénergétiques, assurer le suivi de la mise en œuvre de l'arrêté d'application du décret portant adoption de mesures d'orientation de la commande publique vers les PME, PMI et la production nationale. Assurer l'entretien courant des routes à temps et en dehors de la période hivernale. Cette session s'achève le lendemain même d'un scrutin référendaire. Une fois adoptée par les peuples souverains du Mali, promulguée par le président de la transition, la nouvelle loi fondamentale prévoit une rallonge de notre session ordinaire de 15 jours à 1 mois désormais. En outre, les membres porteront les titres de conseil de la République. Si nos anciennes prérogatives enregistrent une nette amélioration dans le même temps, il n'en demeure pas moins que de nouvelles missions sont assignées à l'institution. Il s'agit entre autres de l'ajout de vocables environnemental et particulièrement la mission de suivi. Il me plaît de saluer ici, au nom de l'ensemble des membres du Conseil et au mien propre, la forte volonté politique du président de la transition.
À ces remerciements s'ajoute la motion de soutien de la session au président de la transition. Des autres motions de remerciements ont été adressées au président du Conseil économique, social et culturel et au personnel de l'institution. C'est parti pour le contrôle physique des pensionnés de la Caisse malienne de solidarité sociale, CMSS, sur toute l'étendue du territoire national. L'opération se déroulera du 19 juin au 18 juillet 2023 pour s'assurer du bon démarrage de l'activité. Le ministre de la Santé et du Développement social s'est rendu dans 2 centres de contrôle. Reportage Mamari Koné. Premier jour du contrôle physique des pensionnés de la Caisse malienne de sécurité sociale, les locaux de la direction régionale de la CMSS du district de Bamako et de la maison des aînés sont pris d'assaut par les retraités, ce qui explique l'importance de cette opération. Le contrôle physique, c'est une obligation pour assurer la durabilité, la pérennité des régimes de pension. C'est un moyen aussi de lutte contre la fraude, c'est un moyen aussi de maîtrise des dépenses techniques de pension. C'est une mesure aussi de bonne gestion. À l'issue de sa visite dans les 2 centres, le ministre de la Santé et du Développement social a pris certaines dispositions en vue de faciliter le contrôle physique. C'est vrai que le communiqué a passé au niveau de la presse, mais j'ai constaté que les retraités sont tous venus à 2 endroits. Donc au niveau de la maison des aînés et à la direction régionale du district de Bamako de la Caisse malienne de sécurité sociale, pendant que les centres de paiement, donc les structures déconcentrées de la Caisse malienne de sécurité sociale sont disponibles. Donc cette explication a été donnée aux retraités. Chacun peut faire son contrôle physique dans sa commune de résidence. Les associations de retraités ont été associées à l'opération, d'où cet appel du 2e vice-président de l'association des anciens combattants, veuves et victimes des guerres du Mali. À tous les retraités, vraiment de garder le calme et que le contrôle s'étale sur 1 mois, du 19 juin au 18 juillet. On va décentraliser pour les anciens combattants, ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui, qu'ils passent désormais à la maison des anciens combattants. À noter que le nombre de pensionnés de la Caisse malienne de sécurité sociale s'élève de nos jours à environ 64 000. Fin à Koutiala de la 24e édition de la quinzaine de l'environnement. Ce fut un espace de sensibilisation en faveur d'un changement de comportement pour une résilience au changement climatique. Le compte-rendu de Brahima Koné. Le 17 juin, journée internationale de lutte contre la désertification et la sécheresse ayant pour thème « Femmes, sa terre, ses droits », marque la fin de cette 24e édition de la quinzaine de l'environnement. Les femmes étant à l'honneur ont, à travers la présidente de la CAFO, demandé l'élaboration d'un plan environnemental et régional visant à mieux gérer la question de la terre cultivable. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable réagit en faveur d'une synergie d'action pour un changement de comportement. Je voudrais demander à mes mamans, à mes sœurs, et à nos filles de s'impliquer dans la gestion environnementale de leur circonscription. Mais c'est de faire en sorte que nous puissions garder notre environnement afin de pouvoir tirer profit dans le développement de notre pays. Le maire de la commune urbaine de Koutiala a énuméré quelques besoins environnementaux avant de faire le bilan de la quinzaine. En effet, la tenue des 2 conférences débats sur les 2 thèmes, l'organisation d'une soirée culturelle thématique, la leçon modèle dispensée à l'Institut de formation professionnelle et le reboisement de 300 pieds par la CMDT ont constitué les temps forts de cette édition. Il ressort des débats que les défis environnementaux sont énormes et la gestion des questions environnementales suscite la création d'emplois. En guise de réponse à une interrogation relative aux moyens de la politique environnementale du Mali, le ministre Modibo Koné indique des perspectives prometteuses. Vous allez voir que dans le processus de financement du projet de restauration des terres dégradées, que 87 communes au niveau du Mali sont impactées, dont Koutiala. Et que dans le cadre du FEM, du projet de sécurité climatique, nous avons un financement d'environ 100 millions de dollars
pour le Mali. Auparavant, le ministre et sa délégation avaient mis à profit une visite de courtoisie pour échanger avec les notabilités et les leaders religieux de la grande mosquée de Koutiala pour une intensification des bonnes pratiques environnementales. Les artistes Molobali, Oumarni et Dabara, à travers leurs prestations, n'ont pas tari de loge pour saluer les efforts du gouvernement en matière d'assainissement et de lutte contre la désertification. Biennale artistique et culturelle Mopti 2023, les ressortissants de la région à Bamako se mobilisent. C'est à travers un événement caritatif qu'ils ont pu mobiliser des millions de francs CFA pour le grand rassemblement du vivre ensemble et de la cohésion sociale qui se tiendra du 6 au 16 juillet en 5e région. Plusieurs membres du gouvernement ont pris part à ce téléthon. Le reportage de Alpha Mega. Ces quelques mouvements corporels de cet ancien ministre fonctionnaire à la retraite sont pour lui tout un symbole de la joie qui l'anime par rapport à la tenue à Mopti de la Biennale artistique et culturelle des jeunes du Mali qui arrivent à grands pas chez lui. Les ressortissants de la Venise malienne se mobilisent et font leur adage qui dit que l'aide la plus noble et la plus précieuse est et demeure toujours celle qui provient de soi. Avant de demander ce que ton pays peut faire pour toi, demande-toi ce que tu peux faire toi-même pour ton pays. C'est ça l'idée centrale. On s'est dit, puisque l'État a décidé que la biennale se fera à Mopti au mois de juillet, qu'on se retrouve d'abord entre mopticiens pour dire voilà ce que nous-mêmes, mopticiens, nous sommes prêts à faire par rapport à la biennale. C'est pour cette raison que l'organisation de la biennale est un défi énorme. C'est un acte de foi démontré par le gouvernement et que nous accompagnons en tant que Carême. Mais en réalité, la thématique de la biennale en elle-même est la meilleure réponse à toutes sortes d'interrogations. Le Mali, une histoire commune, une seule nation, un même destin. Le téléthon de ce samedi est une esquisse de ce que les enfants de Soudou Baba veulent réserver aux milliers de jeunes des 19 régions du Mali et du district de Bamako. La reprise de la biennale est une volonté du président de la transition, dont la vision est de faire de la culture le socle de la refondation de l'État du Mali, mais également en faire un pilier essentiel du développement économique durable et harmonieux. Événement caricatif, il a permis de récolter en quelques heures et sur place des millions de francs CFA pour supporter les charges de ce grand rassemblement du vivre ensemble et de la cohésion sociale. Et ce n'est pas tout en termes de contribution. Aussi ai-je le bonheur de porter à votre connaissance que les membres du gouvernement dans leur totalité vont se manifester. Ils ont décidé de mettre leur contribution en commun dans une même cagnotte pour la faire parvenir à la présidence de la Carême. Le problème d'eau et d'électricité dans la région de Mopti s'est invité à la cérémonie. Et sur la question, le gouvernement rassure. Je voudrais ici donner l'assurance que cette question a été déjà prise en main par les plus hautes autorités de notre pays. Le Mali, à l'instar des autres pays, célèbre ce mardi 20 juin la journée mondiale des réfugiés. Sur le sujet, écoutons le ministre délégué auprès du ministre de la Santé et du Développement social, chargé de l'action humanitaire, de la solidarité des réfugiés et des déplacés, Omarou Diarra, au micro de Jules Sambou Sissoko et Alou Bekone. Permettez-moi, à l'occasion de cette célébration de la journée mondiale du réfugié, de saluer la collaboration entre le gouvernement du Mali et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, témoignant l'engagement dans la protection des réfugiés, des rapatriés, des déplacés internes et de la lutte contre l'apatridie. Le thème retenu cette année, de l'espoir loin de chez toi pour un monde
où les réfugiés auront toujours leur place. Il ne s'agit point de partager un fardeau, mais plutôt de partager une responsabilité mondiale, fondée non seulement sur le principe général de notre humanité commune, mais aussi sur les obligations particulières qui nous incombent en vertu du droit international. Pendant que nous célébrons la journée mondiale du réfugié au Mali, il y a 204 387 réfugiés maliens vivant dans les pays d'asile. Aussi, malgré la situation sécuritaire et humanitaire difficile, au 31 mai 2023, le Mali accueille sur son sol 63 990 réfugiés de différentes nationalités témoignant de sa solidarité et de son hospitalité légendaire. Nous saluons l'engagement et l'accompagnement de la communauté internationale auprès du gouvernement qui, grâce à ses efforts de consolidation progressive de la paix et de la sécurité sur l'ensemble de son territoire, de réconciliation nationale et de développement de ces régions du Nord et du Centre, ont permis le rapatriement volontaire et la réintégration de plus de 85 146 rapatriés maliens, qui est là un signe indicateur du retour de la paix sur le territoire national grâce à la montée en puissance de l'armée malienne. Le PACAM, projet d'appui à la compétitivité agro-industrielle au Mali, poursuit sa campagne de construction de forages. On en sait plus avec Sokuna Kamisoko. Avec la réalisation de ces forages, le PACAM, le projet d'appui à la compétitivité agro-industrielle au Mali, répond à l'un des soucis des habitants de Djarabougou, Tandjakoro, Nyegenkoro, Tayo, celui de l'accès à l'eau potable. Parfois, la population était obligée de descendre dans le fleuve pour prendre de l'eau. Or, on sait que l'eau du fleuve est polluée, elle est sale, elle est inutilisable. Donc, vraiment, avec l'arrivée de cette eau purifiée, vraiment, je m'en réjouis très beaucoup. En plus des forages, les pépiniéristes de Souban, dans la région du Koulikoro, ont été dotés d'un tricycle et d'autres équipements de production. Fournir de l'eau potable au personnel enseignant et aux enfants dans un milieu scolaire, c'est assez important. Cela va sans dire. Parallèlement au forage que nous avons réalisé, effectivement, nous appuyons les acteurs de l'interprofession Mangue et donc dont les pépiniéristes font partie pour les aider justement à accroître d'abord leurs revenus et puis pour les aider dans leur activité socio-économique. La réalisation de ces infrastructures contribue à l'amélioration des conditions de vie des habitants de ces différentes localités bénéficiaires. On comprend alors l'immense joie des autorités en charge de la question. Aux programmations, généralement, ces ouvrages sont programmés pour des villages de 2000 habitants. Réalisés dans une école, dans un établissement scolaire, il va de soi qu'on demande à la population de bien vouloir tenir ces ouvrages. En termes de qualité, la qualité y est. Nous sommes très heureux d'avoir ces fourrages et tous ces équipements de production. Avant ces fourrages, c'était très difficile pour nous. Et on ne peut que remercier le projet PACAM pour cet appui combien important pour nous. Les responsables du projet ont invité les localités bénéficiaires à bien prendre soin des infrastructures réalisées. Religion. Âge 2023, le séjour des pèlerins de la filière gouvernementale à Médine est pratiquement terminé. Un séjour qui leur a permis d'accomplir des prières dans la mosquée du prophète, paix et salut sur lui, et visiter certains lieux saints de l'islam. Le récit de nos envoyés spéciaux à Médine, Soumaïla Berté, Youssouf Samake et Abdoulaye Diop. À Médine, les pèlerins maliens ont alterné prières, invocations de Dieu et visites des lieux saints de l'islam. Certains ont pu accomplir les 40 prières fortement recommandées dans la mosquée du prophète, paix et salut sur lui. Quant aux visites, des pèlerins maliens se sont rendus dans les cimetières où reposent certains compagnons du prophète, paix et salut sur lui, et surtout de réaliser le rêve d'entrer dans les jardins, la Raouda en arabe, de la mosquée du prophète, paix et salut sur lui. Le prophète paix et salut sur lui nous a indiqué une zone dans sa mosquée. Et il a donné une limite en disant que venant de sa maison,
et à sa minbar sur laquelle il fait les sermons du vendredi. Bon, il a dit que cette zone fait partie des jardins des paradis. Pour cela, si les pèlerins viennent ici, ils profitent pour rentrer, premièrement pour faire les prières. Parce que c'est la zone dans laquelle les prophètes Père lui-même priaient. Deuxièmement, il a dit que c'est une partie des jardins des paradis. Donc les ulémas ont dit que ça donne l'espoir que celui qui a eu l'occasion d'accéder dans cette zone-là, il aura aussi l'occasion, le jour de la résurrection, d'accéder dans le paradis et dans son jardin. Selon la tradition musulmane, une prière dans la mosquée du prophète, paix et salut sur lui, équivaut à 1000 récompenses. Des avantages auxquels aucun musulman de passage dans cette ville sainte ne saurait renoncer. Et ce communiqué, le ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, sur la base de la délibération de la Commission nationale d'observation de la Lune, a l'honneur d'informer la communauté musulmane du Mali que le croissant lunaire Zul Hijja ou Selipakalo a été aperçu le dimanche 18 juin 2023 par beaucoup de fidèles de la grande mosquée de Sokoniko de Sokorodji en commune 6 de Bamako, dont entre autres M. Boubacar Sidibé Mieuxin, M. Daouda Diakité Mieuxin, adjudant-chef de gendarmerie à la retraite Yacouba Dambeli. En conséquence, le mois lunaire Zulhijja ou Selibakalo débute au Mali le lundi 19 juin 2023 sur toute l'étendue du territoire national. À cet effet, la fête de Tabaski sera célébrée le mercredi 28 juin 2023 sur toute l'étendue du territoire national. Nous allons encore parler du référendum. En Côte d'Ivoire, les 406 bureaux de vote d'Abidjan ont accueilli plus de 177 000 électeurs inscrits sur les listes électorales. L'opération s'est déroulée normalement jusqu'à la fin du processus, a constaté le consul général du Mali à Abidjan, Bala Bakayogo. C'est le même constat à Bouaké où plus de 41 000 électeurs étaient appelés aux urnes. Les 114 bureaux de vote mis en place ont permis à nos compatriotes établis à Bouaké de voter. C'est le constat général le consul général du Mali à Bouaké, M. Abdoul Karim Daou, qui a donné le ton. C'était en présence du coordinateur de l'EJ à Bouaké, M. Omar Touré, et le personnel consulaire. Voilà, ce sont là les images. Et ensuite, il y avait également les Maliens établis au Brésil qui ont voté hier lors du scrutin référendaire. Les opérations se sont déroulées au sein de l'ambassade à Brasilia où se trouve une forte communauté malienne. Le scrutin s'est déroulé en présence de l'ambassadeur du Mali au Brésil, M. Ibrahima Diallo, ainsi que du coordinateur de l'EJ, Koundia Arama. Nous allons voir tout à l'heure sur les images le 30e numéro du magazine d'information Afrique émergente. La parution met en lumière les 2 ans de la rectification de la transition, les œuvres sociales du président de la transition, la montée en puissance de l'armée, le scrutin référendaire du 18 juin ou encore la biennale artistique et culturelle sont entre autres grands sujets égrenés dans cette publication. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, 20h, Inch'Allah.